Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo interview où je vais interviewer Grégoire qui vient de réaliser ses premiers 20 000 € de chiffre d'affaires avec 35% de bénéfices en dropshipping. Il a démarré absolument de zéro et il vient d'atteindre ces résultats-là en l'espace de quelques semaines seulement. Grégoire, c'est quelqu'un qui est encore au salariat, qui suit ma chaîne YouTube depuis un petit temps. Il a décidé de franchir le pas et il a décidé de nous rejoindre dans un de nos coachings et il a justement atteint des résultats grâce à ça. Donc vous allez tout voir dans cette vidéo. C'est parti. Bah écoute, ici, je te propose qu'on commence l'interview. Ce qui serait cool, c'est que tu commences à te présenter. Tu vois, on va pas mettre de cadre ni rien pour que tu te sentes à l'aise. Donc, juste en fait, tu me parles à moi comme si c'était une discussion à deux. Donc voilà, si tu peux juste te présenter ici en quelques mots. Donc, pour toutes les personnes qui vont te voir, tu vois, et qui ne te connaissent pas, mais qui tu es, tu vois, quel âge tu as, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà, pour que les gens puissent mettre un cadre sur qui tu es. Du coup, bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 22 ans et actuellement, je suis salarié, tout ce qu'il y a de plus basique. Et tu es salarié dans quoi du coup? Je suis vendeur dans un magasin automobile. Ok, et tu fais ça depuis combien de temps là? Ça va faire 1 an et demi à peu près. Ok, et on avait déjà échangé avant, mais qu'est-ce qui t'a poussé toi à te lancer dans le dropshipping en fait? Parce que voilà, là tu étais un peu dans un parcours classique, je pense que de ce que tu m'avais dit, ton environnement familial et amical aussi, c'est pas trop entrepreneur je pense. Et du coup, qu'est-ce qui t'avait poussé à te dire, ben voilà, j'ai envie de me mettre dans le drop, pourquoi le drop? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce business-là dans un premier temps quoi? Déjà, la première chose, comment j'ai découvert le drop, c'est tout bête, en une recherche sur internet, comment faire de l'argent sur internet, tout bête. Donc j'ai cherché ça sur YouTube et je suis tombé du coup sur Yomi qui venait de commencer à peu près. Et du coup, je me suis informé sur plein de choses. Et au bout de un mois et demi, après avoir mis un petit peu de côté, avec un ami à moi, on a pris sa formation et c'est là on s'est lancé. Ok, parfait. Et donc ça c'était quand exactement? C'était en quelle année? Je dirais 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, 2019. Et en gros, ici, pour reposer un peu le contexte, donc tu avais pris le mentorat, donc l'accompagnement justement avec mon équipe. Et c'est vrai que là, tu as eu tes résultats très très rapidement, quoi, en l'espace de quelques semaines, voire un mois ou deux. Donc, est-ce que tu peux me parler des résultats que tu as eus dernièrement? Voilà, c'est quoi un petit peu les résultats que tu as eus dans le drop ici, depuis que tu étais rentré dans l'accompagnement, quoi? Alors, dans l'accompagnement, déjà, mes premiers résultats, mon premier winner en soi, je l'ai trouvé directement. Mais les premiers, j'ai chiffré au bout d'un mois. En fait, j'avais fait un testing, mais il y a pas mal de choses que j'avais oublié de mettre en place. Et après, en les mettant en place un mois après, c'est là où j'ai commencé à chiffrer. Je dois être à plus de 20K. Hein. Ouais, facile. Je vais te dire ça en direct comme ça. Vas-y. Ouais, je suis à 21K. Yes. Et là, du coup, tu as fait 21K en combien de temps exactement? Enfin, plus ou moins? Sur le premier mois, j'ai pas fait un énorme mois parce que je faisais beaucoup de testing avant de trouver un bon produit. Ouais. Et j'ai vraiment chiffré le dernier, là, mois de septembre, où j'ai fait plus de 15K en un mois. Ok, ouais, franchement, c'est méga propre. Et c'est quoi en fait ce qui a fait que, tu vois, tu avais suivi des formations, etc. Avant, et c'est quoi qui a fait que là, tu as réussi à, je vais pas dire à exploser, parce que je veux dire, c'est pas encore le cas, mais tu es vraiment sur le chemin là d'exploser, d'aller faire des centaines de milliers d'euros, etc. Tu as découvert comment vraiment ça fonctionnait et tout. C'est quoi la différence qui a fait qu'avant, tu avais un petit peu stagné, tu vois, pendant pratiquement un an, et que là, en 2 mois, tu arrives directement à avoir des résultats en fait? Je pense tout simplement la méthode. La méthode que j'avais au début elle avait rien à voir. C'était plus prendre son temps, faire une boutique en une semaine, 2 semaines, à chaque fois, rechanger de boutique, nouveau nom, nouveau site à chaque fois. Là, on fait du testing en abondance, si je peux dire, et jusqu'à trouver un bon produit, et je pense que c'est une très très bonne méthode. La preuve, depuis 2019, j'avais jamais vraiment chiffré. J'ai fait un chiffre de dingue. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. Ouais, et là, c'est vrai que on est vraiment sur un business model de dropshipping pur. On est vraiment sur du mass testing et où le but, c'est vraiment de comprendre en fait toutes les règles, en fait, les règles publicitaires, comment ça marche, comment trouver des produits winners, comment faire ses créatives, comment faire du marketing pour après partir, c'est vrai, vers
peut-être d'autres chemins, même des business totalement différents, ou bien scaler en pur dropshipping, ou bien partir sur la création de marque en fait. Et ça qui est bien, et moi je pense que c'est important de vraiment passer par du mass testing, vraiment passer par le dropshipping pur mais propre, donc c'est-à-dire avec justement passant par un agent, livrant rapidement, etc. Une fois que tu as compris tout ça, tu peux partir vers justement d'autres choses, quoi. En fait, on peut dire que on apprend vraiment les bases de tout du drop. Mhm. Yes. Et pour toi, c'est quoi qui a vraiment été l'élément déclencheur de te dire maintenant, voilà, ça fait plus ou moins, je sais pas, 1 an ou 2, peut-être que, voilà, pas que tu tournes en rond, mais que tu avais eu accès à des informations, mais que tu n'avais pas vraiment chiffré. C'est quoi qui t'a donné le déclic de te dire, maintenant, je vais me former, je vais dire pas avec une formation, mais plutôt avec cet aspect aussi personnalisé, etc., quoi, tu vois? Et ouais, tu veux dire le coaching en fait. Voilà, c'est ça. Euh, c'est beaucoup grâce à tes stories, pour dire la vérité, où je voyais tout le monde chiffrer. Je me disais, mais c'est fou, moi je me tue à ça et j'arrive pas à chiffrer. Et du coup, je comprenais pas, ça m'énervait un peu. Je me suis dit, bon, je vais investir. J'ai pris le coaching et je suis déjà rentable. Donc, c'est parfait. Yes. Et sur les 21 cas, quand même, pour être transparent, ça, je pense que c'est important pour que, tu vois, pour être transparent, que les gens comprennent, etc. En termes vraiment de marge bénéficiaire, est-ce que tu peux dire, tu as à combien? De marge pure, je dois être. Je pense que je suis à 30, 33, 35, ouais, un tiers. C'est pas mal quand même. C'est pas mal parce que, voilà, en toute transparence, quand on fait de la publicité Facebook avec du drop, généralement, si on est à 20%, c'est déjà bien. Tu vois, il y a pas mal de gens qui sont à moins de 20%, etc. Si tu es à 30, 35%, c'est très bien, quoi. Franchement, c'est même excellent. Donc, franchement, ça, c'est top. Comme quoi, avec la publicité Facebook, il y a moyen d'avoir des marges quand même très intéressantes parce que, voilà, 30, 35%, c'est quand même énorme, quoi. Et même sur Facebook, j'ai un énorme panier moyen, je crois, qui se tourne autour des 70 euros de panier moyen. Ouais, à peu près. 70 euros de panier moyen. Yes, ouais, c'est propre, hein. Je pense que c'est impossible auparavant, vraiment. Ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et là, du coup, par jour, tu tournes à combien environ en termes de chiffre d'affaires, là? En moyenne, je pense que je suis à peu près à aux alentours de 600 euros. Et le week-end, c'est là où ça tape le plus. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Là, aujourd'hui, on va bien ou pas? Yes. Ok, donc aujourd'hui 875 quoi. Ouais. Yes, ouais, et la journée n'est pas encore, finie. Là, il est 16h43, on est dimanche. Ah, mais je vais faire les 1K, c'est sûr. Ouais, ouais. Comme ça, je sais comment ça termine. Stop! Si jamais tu es intéressé à prendre un appel avec mon équipe et justement voir dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de t'accompagner pour que toi aussi tu puisses aller chercher des résultats similaires à ceux de Grégoire, n'hésite pas en fait à réserver un appel directement en description. Donc tu as un lien qui se trouve en description, c'est le premier lien que tu vas voir, donc c'est pour réserver un appel, c'est un appel de 30 minutes diagnostic qui est 100% gratuit, dans lequel en fait on va discuter avec toi, voir où tu en es actuellement dans l'e-commerce, quels sont tes objectifs, tes ambitions et voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Donc encore une fois, c'est 100% gratuit, n'hésite pas à le réserver, le lien est juste en dessous dans la description. Ouais, du coup, ça te fait quoi, toi, là, par exemple, on est dimanche, il est 16h43, tu vois, t'es chez toi, tranquille, tu vas aller faire un cas, bon, c'est du chiffre d'affaires avec plus ou moins 350 euros de bénéfices. Ça te fait quoi, en fait? En sachant que tu vois que tu es salarié toujours pour le moment et tu as raison de toujours l'être en attendant vraiment que ça se stabilise, tu vois, avant de penser peut-être à quitter ton taf, etc. Mais ça te fait quoi, du coup, d'avoir ça? Honnêtement, c'est hallucinant. Parce que, juste, je me suis levé un peu tard ce matin. Et en me réveillant, mon premier réflexe, je vais sur Shopify. Et... Donc tu vas plus scroller sur Insta, sur Facebook, tu vas directement scroller sur Shopify, quoi. Je scrolle un petit peu. Ça m'intéresse un peu moins. Et ouais, tu te réveilles, tu vois, ouais, j'étais à 350 euros. Et j'avais rien fait entre guillemets, mais en me réveillant, quoi. C'est ça c'est un plaisir, c'est indescriptible. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est incroyable et franchement aujourd'hui, il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui ils peuvent en fait vraiment, ils peuvent vraiment changer en fait au lieu de se bouger, aller travailler à un endroit, c'est en fait venir mettre leur travail dans le cloud en fait et de pouvoir finalement faire ce qu'ils veulent de leur vie, aller où ils veulent et que leur travail ne soit plus un lieu précis mais qu'ils soient en fait dans le virtuel et qu'ils puissent en fait travailler de où ils veulent et qu'ils puissent même continuer à encaisser de l'argent quand ils dorment, quand ils prennent leur douche, etc. Et ça, qu'est-ce que c'est kiffant en fait, quand tu te réveilles, que tu as déjà gagné de l'argent et tu n'as même pas levé ton petit pouce, quoi. Et c'est juste en fait, une fois que tu comprends voilà, que c'est ton argent qui travaille pour toi et qu'il y a des mécanismes pour le faire travailler pour toi, comme la publicité Facebook, etc., en mettant en place un site, vendre des produits et tout, c'est incroyable, quoi. En plus, toi, c'est le début. Et je sais que quand c'est le début, je veux dire, la flamme, la jouissance que tu as de voir que tu gagnes de l'argent, c'est incroyable, quoi, franchement. Surtout de se dire, avant je m'en rendais pas tellement compte, mais c'est juste avec un PC et une connexion internet que tu peux faire toutes ces choses. Et c'est ça qui est plus dingue. Et oui, effectivement,
un PC, tu peux aller du coup partout dans le monde entier et tu peux faire du business quand tu veux. Mhm. Ouais, c'est ça, exact. Et du coup, là, c'est quoi un peu tes objectifs, avant de parler vraiment financier, plutôt tes objectifs, ouais, professionnels, mais même de manière générale au niveau de ta vie. Est-ce que du coup, est-ce que tu vas continuer à travailler avec, enfin, dans le salariat encore pendant un moment? Ton objectif, c'est de quitter ton taf, etc. C'est quoi vraiment ta vision, par rapport à ça? Mon premier objectif avant de penser à ça, c'est de faire un cas jour, mais tous les jours. Ok, donc 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, tous les jours, pendant peut-être 30 jours, 60 jours, quelque chose comme ça, quoi. Si j'arrive à faire 30K en un mois, sans forcément faire un cas jour, mais en moyenne, premier objectif. Et après, oui, comme on en avait parlé la dernière fois, j'ai un chiffre en tête et dès que je l'aurai atteint, ouais, je pense à quitter mon boulot. Ok, parfait. Et ta vision vraiment financière, du coup, ce serait quoi ton chiffre? Grosso modo, tu n'es pas obligé de dire exactement lequel, mais ce serait dans les alentours de combien où tu te dis, là, je me sens à l'aise pour quitter mon travail, quoi. Mais alors, toi, tu m'avais dit 30K la dernière fois. De bénéfices, hein. De vraiment de côté coffret où tu sais que pendant un an, en vivant normalement, tu peux tenir, quoi, ouais. Mais moi, du coup, je vise un peu plus haut. Je dirais, ouais, 40K à peu près. Je pensais 50K, mais je Mhm. dis 40K, c'est trop. Si je peux arrêter avant, j'arrêterai avant. Et ouais, 40, dans ma tête, je suis tranquille et comme ça, je peux bosser sereinement. Mhm, t'as raison. Non, c'est une bonne chose. Et en plus, quand tu arrêtes de bosser, où tu sais que tu vas plus avoir de rentrée d'argent de ton taf, ben déjà, tu gagnes 8 heures par jour, limite. Parce qu'en fait, tu gagnes 8 heures par jour, mais 8 heures par jour, c'est énorme, en fait, dans le business en ligne. Parce que, en fait, ce que je me dis, c'est que là où je bosse avec mon salaire, si je mettrais ces heures-là dans le business, je décuplerais tout, en fait. À fond. Mais c'est clair, quoi. Donc là, ça veut dire que tu taffes 8 heures, tu taffes combien, enfin, tu travailles combien d'heures? C'est 8 heures par jour dans un Ouais, en moyenne, on va dire 8 heures. Mais 8 heures. Et donc, du coup, tu passes combien de temps sur ton site e-commerce, là, par jour? par jour, je dois passer. Sur le site en général, je regarde juste mes chiffres, mais sur le business en général, pour faire de la recherche et faire du testing, je compte 1 heure et demie par jour, à peu près. Ah, voilà. Donc, enfin, Je peux en donner plus, mais si je pourrais faire plus, je ferais plus. c'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'avec, en passant 1 heure et demie par jour, donc tu passes, on va dire, 7 heures, c'est 7 fois moins de temps limite dans ton business en ligne que dans ton travail et tu gagnes plus en travaillant moins, en fait. Juste parce que tu as compris, tu commences à comprendre comment fonctionne l'argent, tu commences à comprendre enfin, tu comprends qu'il existe des leviers, justement, sur lesquels tu peux appuyer et qui vont te ramener 10 fois plus d'argent qu'un travail normal, quoi. Et moi, je le dis souvent, franchement, une fois que tu commences à prendre conscience, en fait, de l'argent, pour moi, l'argent dans le monde, c'est la plus grosse arnaque, en fait. Dès qu'on est né et que dès qu'on va à l'école, on est conditionné pour penser en fait qu'on va avoir droit à une somme limitée d'argent en échange de tout notre temps et de toute notre énergie en fait. Et une fois que tu commences à comprendre que l'argent sur cette planète, il est illimité et en fait qu'il est imprimé continuellement et que tu commences à comprendre ça, ben, tu te dis en fait, qu'est-ce que je vais aller changer mon temps et mon argent pour avoir 2000 euros à la fin du mois? Je peux changer mon temps et mon argent pour gagner mon temps et mon énergie pour gagner mon propre argent à moi, quoi. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui s'en rendent compte, mais une fois que tu as ce déclic-là et qu'en plus tu fais de l'argent comme toi, je veux dire, ton chemin, je ne peux pas dire qu'il est tout tracé, mais si tu déconnes pas et que tu arrives à rester bien droit dans ton business, c'est le début d'une grande aventure et d'un beau scaling, quoi. Ouais, j'espère. J'espère tout mon cœur. Ouais, je l'espère aussi pour toi et je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Tu es vraiment au tout début de l'aventure, ça t'a brisé des barrières aussi, donc voilà, quoi. C'est vrai que je regardais beaucoup de vidéos sur le drop, et effectivement, un truc que je comprenais pas trop, c'est faire le premier pas. Et effectivement, en fait, une fois que tu es lancé dedans et que ton mindset change, c'est dingue. C'est dingue. Parce que le nombre de personnes où j'en parle et qui comprennent pas, qui me croient pas, je me dis, mais c'est dingue, c'est impressionnant. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que c'est toujours plus difficile, je pense que toi tu peux le témoigner aussi, c'est plus difficile de passer de 0 à 1 que de 1 à 10, quoi. Je pense que c'est la partie la plus compliquée. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu as l'impression que la porte était un peu entrouverte, et là, elle est grande ouverte et tu as juste à rentrer et foncer. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais ils en pensent quoi, ton entourage de ça, en fait? Bah, mes parents, au début, ils comprenaient pas trop. Surtout, ils voyaient ça un peu comme, pas comme une secte, mais Mhm. en fait, quand je lui montre des vidéos de personnes qui parlent de dropshipping,
ça fait tout le temps Dubaï, building, et du coup, je peux comprendre que pour des parents, c'est pas crédible. Ils disent, ouais, il veut juste te faire rêver, ce que je peux comprendre. Exact. Et du coup, ça leur faisait bizarre. Enfin, souvent, on a l'impression que tu perds ton temps et ton argent. Parce que quand j'avais pris ma première formation, j'avais dit le prix, et j'avais quoi, 18 ans, et c'était un prix énorme pour quelqu'un qui a 18 ans. Et du coup, je pense que ouais, ma famille a pris un peu peur sur ça. Mais au final, là, quand je lui ai montré que je faisais un cadet, euh, c'est beau, hein. Donc le mindset, un peu. C'est ça, Mais exact. ouais, ça leur fait bizarre. Mhm. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, ça a été un petit peu la même chose aussi quand tu parles de business en ligne. Voilà, pour ta sécurité. Et bah, tes parents t'empêchent un petit peu. C'est un petit peu en mode ouais, c'est de l'arnaque. Et puis c'est pas vraiment palpable pour eux vu qu'ils ont été habitués en fait au monde concret, c'est-à-dire où tu vas travailler dans un bureau. Et ils ont été surtout habitués. Et je critique absolument pas, mais c'est dommage. C'est la société encore une fois qui conditionne les gens à ça. C'est que le temps que tu passes sur une tâche, c'est équivalent en fait à du coup à de l'argent en fait. Donc c'est-à-dire que le temps est corrélé à l'argent, alors qu'une fois que tu fais du business, que tu es businessman, entrepreneur, etc., ben, ton temps n'est plus corrélé à l'argent. En fait, tu peux passer 1 heure par jour et gagner plus que 90% de la population, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile parfois d'expliquer ça en fait à nos parents ou à des personnes plus âgées, parce que tu as l'impression en fait de remettre peut-être une grande partie de leur vie en question en fait, et où ils se disent ben nous on n'a jamais entendu ça, donc ça leur fait bizarre, ils peuvent se sentir frustrés. Mais c'est vrai que bon, il y a un certain temps d'adaptation. Une fois que toi tu commences à avoir des résultats et que tu montres que tu te bouges aussi, mais je pense que ça leur fait du bien aussi de se dire, ben voilà, j'ai mon fils qui réussit un truc alors on comprend pas trop, mais on voit que ça marche et c'est plaisant quoi. Ouais. Mais surtout, c'est que vu que j'avais commencé depuis très longtemps et que j'avais jamais vraiment chiffré, tout partait de mon compte en banque quand je payais Shopify, quand je payais mes ads. Et c'est là où, enfin, je peux comprendre qu'on a l'impression que c'est de l'argent gâché, mais au final, c'est juste une énorme expérience que j'ai eue. Et même si ça n'a pas réussi, c'est juste ça force le mindset. Et après, bon, j'en suis là, donc c'est parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Si maintenant, tu vois, il y a certainement des gens qui se sont pas encore lancés, qui nous regardent là maintenant, si tu avais genre un conseil et seul conseil à donner à un débutant qui vient te voir et qui te dit Grégoire, j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie aussi d'aller chercher genre un cadet le dimanche en me réveillant tard et en voyant que j'ai déjà gagné de l'argent, tu lui dirais quoi cette personne-là? Cette question, elle est horrible. Si à chaque fois je l'entendais, là, c'est moi qui réponds. Ouais, bah là, la réponse basique, mais fais le premier pas parce que tu vas pas le regretter. Et puis, ouais, fais le premier pas. Vraiment, fonce. Si t'as vraiment envie de le faire, fonce. Tu le regretteras jamais. Mhm. Bah, le premier pas, toi tu l'avais fait en 2019, mais finalement ça n'avait pas marché. Oui, Donc, et bah, persévérer aussi. Parce que du coup, c'est vrai, ouais. si Mhm. jamais t'as pas de chiffre, c'est pas grave. Au moins, enfin, juste le premier pas, parce que même imaginons que ça fonctionne pas, c'est ton mindset, il va changer et tu vas tout voir de manière différente. Ouais, bah, vraiment, peut-être purement dropshipping, pour aussi les débutants qui nous regardent. Donc là, tu as donné plutôt un conseil mindset. Tu devais plutôt donner pas une technique, mais plutôt un conseil. Tu conseillerais quoi aux gens, en fait? Tu vois, de commencer par où? De créer plein de sites avec plein de noms de domaines différents? Ou de créer un site, tu vois, en faisant du mass testing? Enfin, tu vois. Donc tu leur conseillerais quoi de manière générale, quoi? Vu les erreurs que j'ai fait au tout début, vous pouvez tester comme ça, faire plein de sites, plein de nouveaux produits à chaque fois. Mais moi, je vous conseillerais de vous lancer dans un généraliste et ouais, faire un mass testing jusqu'à trouver un winner. Ensuite, bah, faire vos chiffres et en même temps, enfin, vous rentrer du bénéfice, en profiter pour l'utiliser et trouver un second winner. Et comme ça, jusqu'à l'infini, hein. Mhm. C'est ça. Ok, parfait. Parfait, bah écoute, franchement, Grégoire, merci pour déjà la transparence, la motivation aussi. Je pense que tu vas en motiver plus d'un qui va regarder cette vidéo. Et en plus, bah, rien que le fait de montrer tes résultats comme ça, rien que ça, je sais que le dashboard Shopify, c'est quelque chose de très simple et que les gens Bah, vont à kiffer, quoi. l'époque, quand je voyais les dashboards de dingue, je me disais, mais c'est fou, mais ouais, c'est magique. Yes. Non, non, franchement, c'est top. C'est très, très lourd. Encore une fois, félicitations, mec. Et bah voilà, il faut dire aussi que tu as eu un bon coach, hein, Charles, un de mes amis d'enfance qui travaille justement avec moi dans la structure qui t'a coaché. Et c'est vrai que bah voilà, tu as appliqué nos stratégies et directement tu as eu des résultats. Et c'est que le début d'une aventure. Donc ce qui serait cool, c'est que quand tu atteignes 100K, c'est qu'on se refasse limite une vidéo où tu expliques peut-être d'autres choses, tu réponds à d'autres questions ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, y a pas de souci. Et d'ailleurs, merci à toi, à ton équipe, Charles, tout le monde. Parce que vous êtes vraiment une équipe de dingue et j'espère que ça continuera comme ça aussi pour vous dans le temps.
Merci beaucoup, franchement, c'est très sympa de ta part, quoi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Franchement, c'était un plaisir d'interviewer Grégoire. Je vais encore en interviewer d'autres parce qu'il y en a encore pas mal qui ont explosé récemment grâce à nos stratégies. Franchement, c'était top de voir quelqu'un qui part de zéro, qui est encore au salariat et qui réussit. Et de voir que des personnes comme ça qui repartent de zéro, ça nous motive à fond et ça donne vraiment du sens justement au dropshipping, au e-commerce qui est là vraiment pour changer finalement la vie des gens, bien évidemment pour s'enrichir, faire des projets, et c'est vraiment un tremplin économique dans la vie de n'importe qui. Mais voir vraiment comme ça quelqu'un qui démarre de zéro, qui a essayé depuis pas mal de temps de faire du dropshipping et puis qui réussit justement en intégrant l'un de nos programmes à travers notre équipe, c'est vraiment jouissif pour nous de pouvoir voir ça. Encore une fois, si tu es intéressé de réserver un appel, le lien se trouve directement en description. C'est le premier lien. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné et que tu veux voir d'autres vidéos de dropshipping. C'était Lucas. Ciao, ciao.